Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter cette version originelle. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Je le disais tantôt et chaque fois vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originelle TV, vous avez l'intégralité. Et aussi écrivez Joseph Kaimé sur Facebook. N'oubliez pas de suivre votre chaîne panafricaine, Peuple d'abord Télévision. Vous avez la possibilité de suivre à travers le monde le Peuple d'abord Télévision. Juste avec l'application Blue OTT International. C'est à télécharger gratuitement et vous avez la télévision panafricaine en direct. Aujourd'hui sur ce plateau, je vais recevoir une personne aussi spéciale. C'est pour toute la première fois. Je parle première fois pour l'année 2023. Et elle s'est juste déplacée de l'autre côté pour Kinshasa pour cette émission. Donc, elle a quitté son pays, là où elle fait encore beaucoup plus d'activités. De l'autre côté de Brazzaville, pour venir à Kinshasa et nous expliquer qu'est-ce qui se passe avec l'hygiène et la protection de l'enfant. L'hygiène et la protection de l'enfant, c'est une ONG que vous avez déjà entendu parler ici à Kinshasa, parce que vous avez aussi les Nounouji. Il n'y a pas que Nounouji. Il y a ceux qui pensent que lorsqu'on parle de HPE, on parle seulement de Nounouji. Non, non. En dehors, au-delà des Nounouji, il y a aussi cette structure qui encadre et aussi qui lutte contre l'insalubrité. Il y a beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour parler à sa place. Elle va elle-même placer mots. Nous allons aussi parler un peu là de la politique, c'est-à-dire en ce qui concerne notre environnement, comment ça se passe. Il y a ceux qui parlent, nous avons plein de messages ici. Et ils nous demandent comment, pourquoi on est en train de démolir des guerres pires. Nous allons mettre juste quelque chose et puis avec elle, au cours de cette émission, nous allons partager aussi avec elle beaucoup de choses. Dans cette émission, mesdames et messieurs, alors, je dois encore vous présenter. Madame Ami Bassembe, bonjour. Bonjour, je préfère me présenter. Je suis Madame Bassembe Jessica Mami. C'est vrai que ça ne se limite pas à Mami Bassembe, c'est Bassembe Jessica Mami. Je suis la coordonnatrice et fondatrice de l'ONG l'hygiène et la protection de l'enfant qui a vu le jour depuis 2017 ici en RDC. C'est vrai que l'idée est partie de la République du Congo, mais malheureusement ou heureusement, je ne sais comment le dire, l'ONG a pu voir le jour en RDC. Je suis promotrice du produit mis au service des drépanocytaires, mis au service de drépanocytaires depuis mars 2018, je pense. Oui. Mars 2018. Bon, avant peut-être d'entrer en profondeur de cette émission, vous êtes à Kinshasa. Comment vous avez encore vu Kinshasa? Quel constat avez-vous fait de Kinshasa? Monsieur Kaimbe, moi je suis une ONG, ouais. Et une ONG ne mentira jamais. Okay. C'est vrai qu'il y a des maisons, des immeubles qui naissent. Okay. Oui, la naissance des immeubles, j'en ai vu. Mais Kinshasa reste une grande poubelle. Excusez-moi. Elle reste une très C'est la vérité, on ne peut pas vous excuser, madame. Kinshasa reste une très grande poubelle. Et étant donné que notre ONG aujourd'hui est dans la lutte contre la drépanocytose, je dirais que Kinshasa ne donne pas la chance aux drépanocytaires de vivre. Okay. Par contre, Kinshasa donne la malchance aux drépanocytaires d'y tomber tout le temps malade. Okay. Ah oui, et un drépanocytaire à Kinshasa, la survie, c'est la chose la plus difficile. Vraiment. Je crois que vous allez nous expliquer pourquoi. Et
vous avez quand même des matières sur ça et vous allez nous expliquer. Mais en dehors de ça, est-ce que vous allez bien? La santé, ça va? Oui. Mamie Bassembe va toujours bien parce que c'est une combattante. Partout où elle va, elle combat. C'est vrai qu'elle n'est pas de père et de mère, mais elle combat en Afrique. Lorsqu'elle est à Kinshasa, elle est chez ses pères. Lorsqu'elle est de l'autre côté, elle est chez ses mamans. Je sais que déjà, pour la présidence, pour nous, en République démocratique du Congo, Toboy Makambouya, demi-Dakar. Je suis apolitique. Bon, je ne ferai jamais de politique. Je ne refuse pas, mais je vous rappelle tout simplement que dans notre pays, nous avons dit les demi-Dakar, pas de postes ou de fonctions entre guillemets de souveraineté. Je vous la concède. Parce Merci que beaucoup. Je ne suis pas de votre avis, mais je vous la concède. Merci beaucoup. Alors, madame, oui. Nous allons parler de l'hygiène et la protection de l'enfant. C'est vrai, c'est ici à Kinshasa. Nous vous avons vu, nous avons participé à des grandes rencontres que vous avez organisées ici à Kinshasa. Pullman Hotel, la sortie officielle, vous avez fait appel et je vous ai vu faire déplacer les ministères. Donc, les ministères de la République démocratique du Congo, sponsorisés, payer même les frais d'émission pour quitter Kinshasa et aller à Brazzaville. Et je faisais partie de la délégation. Mais à un certain moment, on ne sent plus l'hygiène et la protection de l'enfant. Qu'est-ce qui bloque? Vous avez travaillé avec le fonds propre. Ouais. Vous venez de dire que vous avez été dans la délégation. Je dirais que dans cette structure, nous n'avons pas voulu créer une ONG qui devait attendre de dons ou de legs. Okay. C'est pour ça que nous sommes tombés sur nos jus, notre produit des anémiques. Mais je peux dire que depuis les analyses, depuis la dernière signature avec l'Institut de recherche en sciences de la santé, nous ne vivons qu'avec le peu de moyens, donc le peu de bénéfices que nous ne faisons presque pas de nos jeux. Nous ne vivons qu'avec ça et nous venons aux besoins ou nous subvenons aux besoins de l'ONG avec des moyens propres. Parce que vu qu'il n'y a pas une très large diffusion pour notre produit qui devait subvenir aux produits de l'ONG, nous sommes un peu en difficulté. Et je ne sais pas si M. Kayembe de vous-même pouvez subvenir aux besoins de toute une entité. Une entité. Voilà, donc... international même, qui n'est pas seulement à Kinshasa. Aujourd'hui, le HP ne se limite pas seulement à Kinshasa, parce que le HP est à Pointe-Noire, oui. Bien installé à Pointe-Noire. À Brazzaville, malheureusement, nous sommes à Pointe-Noire, oui. Mais nous ne sommes pas encore à Brazzaville. Mais notre produit est à Brazzaville, oui. Et il n'est pas à Pointe-Noire. Donc, c'est des choses... Oui, pour me comprendre, c'est difficile. Okay. Nous sommes en partenariat avec oui. Le Centre national de la drépanocytose, de référence de la drépanocytose Antoinette Sassou, et le produit est en pharmacie. Oui. Par contre, à Pointe-Noire, nous n'avons pas encore cherché à avoir de partenariat avec les hôpitaux. Parce qu'on se dit, Kinshasa n'a pas encore une base solide. Parce qu'on devait commencer par avoir des bonnes racines à Kinshasa. Okay. Parce que la fabrication... Il faut Kinshasa. Non, quitte Kinshasa, parce que c'est Kinshasa qui sert Brazzaville. C'est ça, mais déjà, Kinshasa fabrique d'une manière artisanale, pas en très grande quantité. On ne peut pas chercher encore à signer un autre partenariat, vu que nous ne sommes pas encore... Même, je peux dire que nous ne sommes pas... même pas mini-industrialisés, parce que notre produit est resté au point de départ. Je pense que par rapport à votre produit, on va en parler. C'est un produit qui a été beaucoup plus apprécié par tout le monde. Et aujourd'hui, je ne sais pas, vous, en tant que ONG, Hygiène et la protection de l'enfant, expliquez-nous d'abord le fonctionnement de votre structure avant de parler de votre produit. Ok. Hygiène et la protection de l'enfant, au départ, nous n'étions que dans l'assainissement du milieu privé et public de tout enfant. Je parle bien de l'enfant. C'est pour ça que même quand nous parlons de nos produits, nous parlons pour l'enfant. Nous parlons de la drépanocytose sur l'enfant. L'hygiène et la protection de l'enfant était seulement dans
l'assainissement du milieu privé et public. Chose qui n'a jamais vu le jour jusque-là. Ok. Parce que, vu que pour accéder à l'assainissement du milieu privé et public de l'enfant, vous devez être en partenariat en premier lieu avec l'Hôtel des Villes. Parce que lorsqu'on parle du milieu public, on parle des avenues, de ruelles, on parle des écoles, on parle un peu de tout. C'est plus le milieu public qui intéresse, parce que nous devions commencer par le milieu public. Mais vu que le gouvernement aujourd'hui n'ouvre pas vraiment la porte aux ONG, alors que les ONG ne peuvent pas travailler seules. Les ONG viennent pour aider l'État. Mais notre État, jusque-là, ne laisse pas une grande marge pour les ONG. Ok. Voilà, donc du coup, je peux dire que dans l'environnement, nous n'avons jamais commencé. Malheureusement, nous nous sommes projetés juste dans la lutte contre la drépanocytose. Et c'est dans la lutte contre la drépanocytose, comme l'Institut de recherche en sciences de la santé, nous avons quand même ouvert le bras. Nous avons pu travailler avec l'Institut de recherche en sciences de la santé. Nous avons un peu évolué, œuvré dans la sensibilisation, dans la présentation de notre produit. Vu que le produit est présent dans le centre national d'ici, de la drépanocytose, c'est vrai que le centre s'est déplacé. Le produit sera désormais installé à Yolo Sud. Parce que nous ne sommes plus à Mabanga. Avant, je parlais de Mabanga. Aujourd'hui, je dois parler de Yolo Sud. Donc, du coup, du point de vue environnemental, rien n'a été fait. Parce qu'avec le moyen de bord, le peu de moyens que nous avons, non, cela ne nous permet pas. C'est vrai que nous sommes une ONG, mais une ONG stagne. Donc, une ONG qui stagne, qui est au point de départ. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi vous êtes stagné? Pourquoi vous n'arrivez pas à faire sortir les meilleurs de vous-même? Alors que du côté environnement et l'hygiène même, vous aviez plein de projets et on a vu ça à travers différents échanges. Qu'est-ce qui bloque concrètement? C'est la main du gouvernement, parce que nous sommes dans la sensibilisation. Je ne sais pas, j'ai été présente longtemps sur toutes les chaînes. Je peux dire toutes les chaînes parce qu'il y en a tellement. J'ai été longtemps présente jusqu'à me ruiner. J'étais longtemps dans la sensibilisation. Je pense que j'ai toujours parlé de l'assainissement, même de la ville de Kinshasa. J'ai toujours sensibilisé, surtout des mamans, parce que j'ai toujours dit que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Lorsqu'une femme, une seule femme, comprend l'importance de garder un lieu propre, je pense que cette femme dira à son enfant, passera le message à son enfant, et puis même à son mari, il dira, non papa, ce qu'on pangoussi et longuien, ne jette pas le papier là. Papa, il va plastique, ouais, c'est vrai. Le gouvernement, aujourd'hui, devait accepter de travailler avec les ONG comme nous. Parce que, aujourd'hui, je vois, ouais, opération Kinshasa propre, vous enlevez. Mais avant d'enlever, il faut savoir qu'il faudrait qu'il y ait une sensibilisation, que les personnes connaissent l'importance et ne plus remettre la saleté à l'endroit. Et ce sont devenus, je ne sais pas, j'ai vu un prof que je respecte beaucoup, madame, je vais vous donner la parole, qui dit que comment voulez-vous que les paisibles citoyens, c'est vrai, ils peuvent avoir construit dans des mauvais endroits, etc. Est-ce que ça dépend de la volonté d'une seule personne de se réveiller un matin, aller faire tout ce qu'ils font? Parce que vous parlez même de plastique, etc. Enlever, c'est comme vous dites. C'est au moins chaque fois qu'il y a une grande pluie qu'on va passer pour enlever. Et il y a toujours des dégâts. Mais cette sensibilisation-là, est-ce qu'ils ont le temps de comprendre qu'il faut sensibiliser, qu'il faut faire comprendre à la population l'importance et aussi les inconvénients de ces plastiques? Non, mais attendez, moi je dis que la faute incombe aux deux parties. Ok. Il n'y a pas que le gouvernement, il y a nous, la population. Parce que c'est à nous aussi de savoir que ces dégâts-là s'abattent sur nous.
c'est à nous de prendre conscience. Oui, le gouvernement... Mais le gouvernement ou l'État devrait faire son travail. Vous savez, les missions d'un État, c'est quoi? C'est protéger sa population. Et autres. Mais nous, Congolais, on n'encourage pas les mal. Mais on doit se dire en face que le gouvernement devrait d'abord commencer par faire son travail. Le problème, c'est quoi? Ouais. Aujourd'hui, je trouve que l'Afrique recule un peu parce que tout le monde rejette la faute sur l'autre. Moi, j'ai toujours dit aujourd'hui, les problèmes africains, je les étudie un peu. Okay. Je vois que l'Africain lui-même est au centre de ce qui lui arrive. Okay. Monsieur Kayembe, c'est vrai que ça vous énerve un peu de voir qu'on casse des maisons. Oui. Mais revenons un peu aux temps anciens. Lorsque ces personnes achetaient des terrains, ils allaient au cadastre, ils connaissaient leurs limites. C'est vrai, il y en a qui sont morts, ils ont laissé des parcelles chez les héritiers, il y en a qui ont vendu ça comme ça. Pour moi, je me dis, ça doit aussi nous réveiller, dire que nous devons laisser la pratique de mauvaises choses. C'est vrai que ça fait mal au cœur de voir, j'ai mal de voir les maisons cassées. Et je ne sais pas si tu es dans le lot de personnes qui ont perdu une parcelle achetée sans pour autant savoir. Mais cela doit nous réveiller, doit nous réveiller, nous dire que nous devons aujourd'hui inspecter des choses de fond en comble. Parce qu'il y a des vices, plusieurs vices en RDC. Les gens ne connaissent pas, les gens ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal. Et ça, même les églises ont beaucoup de travail. Je sais que vous avez beaucoup la matière et ce que vous dites est vrai. Mais moi, je voulais un peu vous relancer d'une autre manière. Vous savez, lorsque vous parlez, notre pays a un problème. On doit se dire en face. Vous savez, aujourd'hui, l'État congolais est en train d'escroquer sa propre population. Je parle vraiment. Je suis quelqu'un d'apolitique. Oui, non, c'est apolitique, je ne refuse pas. Mais là, vous parlez lorsque les Congolais achètent. Non. Est-ce que vous savez que si on était dans un État sérieux, d'abord, c'est lui qui vend. Oui. A des problèmes avec l'État. Oui. Et ce qui est même grave, les mêmes États congolais te donnent des documents. Donc, t'escroques. Et par après, c'est un agent public qui vient maintenant pour détruire. Et l'État, ça ne les concerne pas. Ceux-là qui ont vendu, qui ont délimité, sont poursuivables. Aujourd'hui, s'il faut revenir à l'état de droit, on doit repartir aux premiers acquéreurs. Si le premier acquéreur avait respecté les limites, on repart au deuxième acquéreur. Mais moi, j'ai toujours dit, un État, c'est des papiers. Voilà. C'est des écrits. Voilà. L'État doit aussi savoir se justifier. Dire le premier acquéreur avait laissé la limite là, le second. Et on doit remonter pour savoir à qui revient la faute. Vous avez raison. Vous ne devez pas seulement subir la colère de l'État. Alors ça, c'est un peu martyriser son peuple. Mais l'État doit savoir que lui aussi, il a des concessions à faire avec son peuple. C'est vrai que je suis quelqu'un de très apolitique et je condamne aussi le politique parce que je les observe. Okay. Et même les ONG pour marcher, pour bien aller de l'avant, c'est les politiques qu'on condamne toujours, puisque les ONG n'arrivent pas à œuvrer. C'est à cause de l'État. Quand nous parlons des ONG européennes, nous voyons comment est-ce que l'Europe met de fonds. Mais lorsque nous parlons de nos ONG, on ne voit pas l'État. L'État ne regarde personne. L'État ne regarde pas la progéniture. L'État s'est dit, oui, c'est aujourd'hui moi. Mais il faut se dire, aujourd'hui, c'est toi. Mais qu'est-ce qu'on écrira après toi? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, Mamie Bassembe œuvre pour que demain, aujourd'hui, on ne va pas l'étudier parce qu'avec l'État qui n'est pas gentil, comme je n'arrête pas de le dire, mais après-demain, après peut-être mon passage, on écrira, on parlera de moi. Il y aura toujours des États gentils. Mais pour qu'on puisse arriver à tomber à des États gentils, c'est maintenant qu'il faut changer des choses. Voilà. C'est maintenant qu'il faut que nous, parents, nous puissions changer pour transmettre autre chose à nos enfants. Kinshasa est sale parce que nous avons grandi sans encadrement. Ok.
nous avons grandi, je peux dire, dans la rue. Parce que ça, pour que la ville se retrouve comme ça, nous devons avoir eu des chefs qui ont grandi dans la rue. Et nous-mêmes qui sommes là, le peuple, nous avons grandi dans la rue. Parce que pour ne pas connaître l'importance de ça, c'est que nous avons grandi dans la jungle. Mais nous prenons conscience avec tout ce qui se passe. L'État aussi doit prendre conscience parce qu'il est aussi condamnable dans toutes ces cassures. Excusez-moi, je suis quelqu'un. Non. Vous analysez, sentez-vous à l'aise. Nous, mesdames et messieurs, comme je vous ai toujours dit que la version originelle, c'est votre opinion qui compte. Donc, vous avez la possibilité de donner votre point de vue sans être contraint. Donc, nous parlons rien et rien que la vérité. Alors, Madame Mami Basembe, Jessica, sentez-vous à l'aise pour donner des explications, avancer les idées. C'est la raison d'être de cette émission. Alors, expliquez-nous, est-ce qu'à votre niveau, est-ce que vous avez été en contact avec l'hôtel de ville? Je dirais non. Okay. Parce que lorsque l'ONG a vu le jour, comme on ne voulait pas subvenir, comme on voulait vraiment subvenir aux besoins de l'ONG avec le travail de nos mains, de nos têtes, nous n'avons pas commencé par l'hôtel de ville, nous avons commencé par la recherche scientifique comme nous étions déjà dans la recherche. Et c'est là qu'après les analyses, nous nous sommes vus projeter dans la lutte contre la drépanocytose. Et vu que la drépanocytose est une pandémie, on s'est dit qu'il y avait plus d'urgence du côté de la drépanocytose. Et en nous disant que l'État est là pour l'environnement, du point de vue environnemental, ben, malheureusement, nous nous sommes trompés. On s'est bien trompé, on s'est dit qu'il fallait commencer par l'hôtel de ville. On s'est penché nous sommes penchés du côté des drépanocytaires. Même le drépanocytaire, la drépanocytose nous fait revenir dans la salubrité. Du coup, nous sommes là, on continue à crier au secours. On ne sait pas, oui, c'est vrai que là maintenant, nous sommes des voix autorisées, nous devons le dire. Tout va mal, l'État doit faire appel aux ONG parce qu'il faudrait réellement qu'il y ait un grand travail de sensibilisation, même de porte à porte. Ce n'est pas ce qu'ils mettent à la télé, péto, non, il y a des gens, il y a des choses que l'État doit vraiment subvenir aux besoins des ONG pour que les ONG rentrent, parce que l'État a sa manière à lui de passer un message. Mais les ONG ont leur manière à eux de faire comprendre à la femme surtout. Parce que moi, je parle de la femme. À la femme chrétienne, à la femme... Parce qu'une ONG peut rentrer dans une église, une ONG peut rentrer dans une maison, peut être accueillie. C'est comme ça. Parce qu'il y a un travail qui doit être fait. Je pense que les autorités de la ville, le gouverneur et le vice-gouverneur, vont suivre cette émission, ce qui serait important. Vous aussi, c'est à vous de faire pas vers l'État pour arracher ces contrats, commencer la sensibilisation, faire comprendre à la population l'importance et les inconvénients de tout ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'on peut seulement voir aujourd'hui, mais demain ou après-demain, ça sera catastrophique. Parce qu'il faut voir quand il y a la pluie. Ben, moi, je ne vois pas seulement quand il y a la pluie. Moi, je vois la crasse. Et j'ai parfois... je dirais que c'est ma fille qui n'aime pas vraiment Kinshasa. Moi, j'aime Kinshasa. Mais ma fille me dit, maman, chez toi, c'est sale. Oh bon. Kinshasa est trop sale. Je ne dis pas que l'Afrique n'est pas sale, parce que tout Africain doit être sensibilisé. Dans d'autres pays africains, oui, il y a quand même un semblant d'hygiène. Je n'ai jamais dit qu'il y avait l'hygiène. Là où je trouve l'hygiène, je dis toujours qu'il y a de l'hygiène. Mais dans d'autres pays, il y a un semblant d'hygiène. Mais chez nous, il n'y a aucun semblant d'hygiène. Comme chez vous là-bas, ça marche quand même. Tout le monde, je ne veux pas vanter parce que là-bas aussi, je dis qu'il y a un semblant d'hygiène. C'est vrai que là-bas, nous avons de poubelles publiques, mais je voudrais que le peuple aussi, parce que moi, je trouve que la population a une grande part de responsabilité. Là-bas, nous avons de poubelles publiques, c'est que vous n'avez pas. Nous avons de camions qui passent. Mais sauf que la population aussi ne sait pas comment placer leurs poubelles. Et donc, la population crée une grande partie de la saleté de la ville.
Parce que nous avons aussi du travail. Hier, on se disait, aujourd'hui, excusez-moi, quand j'observais le politique, je voyais, quand il y avait des marches, les insultes, les bagarres, je disais, waouh, la RDC de demain sera une jeune. On me disait, non, mais toi, c'est parce que peut-être tu soutiens une partie. Moi, je dis, je suis quelqu'un d'apolitique. Je voyais ça. Mais quand je vois la jungle d'aujourd'hui, où personne ne respecte personne, je dis, hier, j'avais raison. J'avais raison de dire à qui voulait m'entendre que c'est que nous faisons. Nous encourageons ça. Nous encourageons la plus grande inclinaison. Et c'est ce que je vois aujourd'hui. Je me dis, moi, je conduis. J'ai fait l'auto-école, mais je ne peux pas conduire à Kinshasa parce que ici les gens conduisent pas parce qu'ils ont appris à conduire. Les gens conduisent parce qu'ils savent déplacer un véhicule. Un véhicule. Et pour conduire, ici, je dois me dire, oui, ma tête doit regarder à gauche, à droite. Donc, non, du coup, je ne conduis vous pas. Dites des choses vraies. De m'abrutir. Vous dites des choses très vraies. Madame, je vous dis, ce que vous dites, nous savons, nous ici, on souffre. Ce que vous dites là. Non seulement on conduit mal, mais nous avons aussi une police qui fait la honte de la République. Excusez-moi de vous le dire, j'étais à une église, j'ai vu un serviteur de Dieu qui a même interdit à ses fidèles de ne pas donner l'argent à la police de la circulation. Pourquoi? Non, vous allez, j'y arrive, je vais vous relancer. Si on était dans un pays sérieux, un agent de l'État ne peut pas devenir un mendiant. On n'est pas en train de dire qu'ils sont bien pris en charge. Mais ce n'est pas cette pauvre population. Donc, dès que tu as un véhicule, une voiture en circulation, ça devient un problème. Un jour, je devrais venir ici pour présenter l'émission, j'étais en retard. Je vois là, devant moi, c'est la police. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, donnez-moi votre permis de conduire. J'ai dit, mais j'ai le permis de conduire, mais qui est expiré. Nous sommes dans un pays, ça fait maintenant 2 ans que personne n'a le permis de conduire. Mais toi, tu te mets devant moi pour que je te montre ça. Et ton problème, ton vrai problème, ce n'est pas le permis de conduire, c'est à la fin, mais nous allons où? C'est ce que vous dites là. Donc, ici, pour conduire, on souffre pour conduire. Et l'État doit prendre ses responsabilités. Madame. Monsieur Kaïmbe, oui. Moi je suis toujours du côté. Je suis du côté, c'est vrai que la faute, encore la plus grande faute est à l'État. Mais nous avons aussi une très grande part de responsabilité. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que nous devons prendre conscience aujourd'hui pour que tout ça là s'arrête. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est les résultats d'hier. Ok. C'est juste la réponse d'hier. Mais si on ne prend pas conscience, déjà je dirais que toute la génération, notre génération, la génération d'avant nous, c'est des générations sacrifiées. Donc nous sommes comme des sardines sans tête. Mais commençons d'abord à prendre conscience. Vous savez, un agent un policier routier, c'est déjà qu'en vous arrêtant, il va trouver un petit marché. Il sait que s'il n'y a pas de permis, s'il n'y a pas de permis, il y aura, et s'il y a le permis, il n'y aura pas d'assurance. Il sait que s'il y a l'assurance, je ne sais pas combien de taxes vous avez. Il n'y aura pas telle taxe. Parce que chez nous, là-bas, lorsque tu as un permis, tu as l'assurance, avant de te mettre en route, tu dois avoir un permis, tu dois avoir l'assurance, les deux choses. Et c'est vrai qu'on a aboli la taxe de roulage. Chez nous, l'enfant ou la population est sensibilisée. Moi, je sais, mamie, je ne peux pas mettre ma voiture en route si je n'ai pas de permis, si je ne suis pas assuré, si je ne, en tant que particulier, si je n'ai pas la taxe de roulage. À l'époque, parce qu'on a aboli, vu que le carburant a un peu augmenté, et on a fait une faveur, il n'y a pas de taxe de roulage cette année. Pour le transporteur en public, ils savent que je dois avoir la permission de rouler, je dois avoir tout ça, les papiers. Mais ici, en RDC, nous grandissons tout en sachant que c'est la jungle. Et tu dois avoir une clé de roue, tu dois avoir le triangle, tu dois avoir une roue de secours. C'est dans ta tête, parce qu'on peut t'arrêter pour ça. L'usure de pneus, on arrête. Défaut de carrosserie, on t'arrête.
Mais chez vous, c'est, excusez-moi, c'est chez moi aussi. Mais c'est un peu la jungle. Le gouvernement a une grande part de responsabilité. Parce que le gouvernement, c'est que tous qui sont en route, là, n'ont pas de permis. Excusez-moi. 2 ans. Lorsque nous avons emmené nos jus à l'OCC, est-ce qu'ils ont conclu que c'était un Non conforme. Non conforme. J'avais seulement dit aux agents de l'OCC, le volant droit est conforme. Vous voyez comment est-ce que nos têtes de la RDC sont tournées vers l'arrière au lieu de regarder devant. Il y a des choses qui sont inadmissibles. Tu es à l'hôtel Memling, on regarde, tu es en sandales, alors que tu es leur cliente. Lorsque tu viens demander la carte, je l'ai vécu. On te dit, c'est vous? Et puis on regarde quelqu'un d'autre qui est en sandales comme ça. Est-ce qu'on peut prendre sa pièce d'identité? Moi je dis, mais je couvre cette personne. C'est juste quelqu'un qui est venu me voir. Alors que nous traversons, vous allez en Angola. Congo-Brazzaville, Angola. Tu n'as pas à prendre ton truc de Covid parce que c'est aboli. Quand tu traverses, tu viens là à Kinshasa. Au beach, on te demande le pass sanitaire. Je dis, mon Dieu. Je même dis, mon Dieu. Parce que ça, c'est la version originelle. Oui. Nous devons un peu dire tout ce qui fait mal. Ici, on parle de la Covid. Donc, c'est l'unique pays. Donc, je me suis rendu compte, oui, c'est un pays qui est une poubelle. Ça sous-entend que la Covid n'est jamais partie d'ici. La Covid, il réside toujours là. Et ils ont pris conscience. Mais lorsque nous prenons conscience que la Covid, il réside, sensibilisons pour qu'il n'y ait pas la saleté, puisque la Covid, c'est une maladie de massale finalement. Parce que partout où vous marchez, il y a des immondices. Mais pour une fois, je donne raison même au gouvernement qui n'arrive à rien faire jusque-là, mais qui peuvent imposer, faire subir aux populations. C'est là que ça énerve. Merci beaucoup, Mami Basembe Jessica. J'aime côté vérité. Okimi Kinshasa, Okanisi, ok, libéré. Ok, libéré. Fallait qu'on baigne sur les sous. Vraiment, ça a été un réel plaisir. Maintenant, parlons de votre produit. Nounou J, c'est tout le monde qui nous demande. Et ça fait un moment, c'est vrai qu'au début, ce qu'il faut reconnaître, c'est que vous avez beaucoup dépensé pour ces produits-là. Vous avez mis vraiment des moyens. Mais semble-t-il, pas semble-t-il, mais l'État congolais jusque-là ne vous a même pas donné 1 franc congolais pour la promotion et aussi, si on peut dire, propagande ou publicité de ces produits, afin que la population consomme cette œuvre d'une fille, si je peux dire, congolaise. Alors, où en est-on? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous comptez? Qu'est-ce que vous demandez encore? Parce que vous n'allez pas arrêter de demander, vous n'allez pas arrêter de faire des démarches, vous n'allez pas arrêter de faire des recherches, vous n'allez pas arrêter de produire, vous allez arrêter tout ceci les jours où l'Éternel va enlever les souffles de vie. Alors, où en est-on avec les genoux, nous? Monsieur Kaimbe, avec beaucoup d'amertume, ouais. Laissez-moi vous dire que Nounou Jeu est au point de départ. Okay. Nounou Jeu est au point de départ parce que vous avez été témoin, vous m'avez vu faire tout ce que je fais et j'ai tellement mis du moi. Nous avons eu des partenaires qui nous ont quand même aidés, comme vous savez, monsieur Tijou Tchangala, qui n'a pas arrêté de mettre la main dans la poche à chaque fois qu'on avait de petits soucis. Vous-même, monsieur Kayembe, vous n'avez pas arrêté de mettre la main dans la poche à chaque fois qu'on avait des petits soucis. Je peux dire que vous étiez à 2. Okay. Et on peut aussi citer un autre nom, Jean-Pierre, qui a été là, monsieur Jean-Pierre Vidi, qui a été là au départ. Mais c'était tout. Je peux dire que Nounou Jus a été subventionné par les gens de Brazzaville. Vous connaissez, je connais, j'y étais. Un nom, aujourd'hui il est général, que je salue, le général Oboa, qui est mon grand frère, un beau-frère. Vous savez que Nounou Jus n'a jamais été subventionné par Kinshasa. Kinshasa, c'est juste le petit moyen. Des grands moyens, c'est Brazzaville. C'est Brazzaville qui a cru en ces produits. Ce n'est même pas Kinshasa. Parce que même là,
Nous sommes à presque 5 ans aujourd'hui. Voilà. Un compte rendu de Nounoujou, nous l'avons reçu du professeur Elira. Alors qu'au Congo, le pays d'origine de Nounoujou, nous avons de professeurs, nous avons de drépanocytologues. Personne n'a eu à faire un petit compte rendu, même non signé. Même ceux qui ont eu la chance de quitter Kinshasa, logés. J'avais sauté de joie lorsque la distinguée première dame était rentrée dans la lutte contre la drépanocytose. J'avais beaucoup d'espoir. En tout cas, j'avais dansé, sauté. Je me dis, waouh, la distinguée première dame dans la même lutte que moi, mais Nounoujou verra vraiment le jour. Nounoujou sera le jus de la nation. Je m'attendais à avoir un contrat, l'État privé. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes restés. Je ne dirais pas que je ne me suis jamais déplacée pour ça. Je suis allée à la fondation, j'ai été reçue, mais attendez, ça me fait aujourd'hui 4 ans que Nounoujou est resté au point de départ. C'est pour ça que quand vous me parlez du gouvernement, mon cœur saigne. Parce que quand je vois la distinguée première dame, c'est vrai que ce n'est pas la première institution, mais c'est juste on dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est la grande femme là qui fait saigner mon cœur. Alors, peut-être parce que lorsque nous parlons de Nounoujou, les gens ou nos téléspectateurs et internautes n'ont pas encore compris à quoi sert les Nounoujou. Expliquez-nous en quelques lignes, c'est quoi Nounoujou? En fait, c'est vrai, ça ne devait pas s'appeler Nounoujou, mais c'était ça l'inspiration. Nounou, c'est ma fille. Nounoujou est un complément alimentaire. Après analyse, Nounoujou a été analysé par le CRENK à l'Unikin. Et après analyse, ils se sont rendus compte que Nounoujou, c'était l'unique produit qui contenait 6 oligo-éléments. Et dans les 6 oligo-éléments qui sont le fer, le calcium, le potassium, le manganèse, le cuivre et le zinc. Et cela nous a donné l'accès avec l'Institut de recherche en sciences de la santé de nous projeter dans la lutte contre la drépanocytose. C'est vrai, l'Institut de recherche en sciences de la santé a fait son travail, comme ils sont toujours dans la recherche de méthodes d'apaisement de la drépanocytose. Mais en fait, en RDC, on ne parle pas vraiment de la drépanocytose, on parle de l'anémie SS. Voilà. Toujours le français, l'anémie. Ici, on parle de l'anémie SS. Mais depuis que je suis dans la lutte, je sais qu'il y a plusieurs formes d'anémie. Il y a l'anémie CT. Il y a plusieurs formes. Mais ici, avant, on n'avait que l'anémie SS. Mais il y a plusieurs formes d'anémie. Plusieurs. Donc, Nounoujou a été placé au centre national. J'ai toujours dit national, c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils écrivent, je n'ai jamais vu national. Mais comme c'était le centre de l'État, je pense que c'était l'unique centre national de ces masses, de la drépanocytose. Oui, c'était le centre national, mais ils avaient omis. La prochaine fois, il faut écrire, c'est le centre national. Il faut écrire national. Parce qu'au Congo-Brazzaville, nous avons le centre national. Parce que lorsque il y a les médecins drépanocytologues officiel de l'État, c'est un centre national. C'est un hôpital de l'État, c'est un centre national. Voilà, la prochaine fois, écrivez quand même le centre national. Cela n'a été placé qu'en centre. On nous a donné un endroit pour vendre. Et c'est tout, l'État s'est arrêté là. Les autres activités ont été organisées par nous et l'État nous a juste accompagnés avec nos propres fonds. Ce qui a fait que je m'étais tellement ruinée jusqu'à fuir Kinshasa. C'est ça la raison de mon absence à Kinshasa. Je m'étais tellement ruinée. Vous connaissez la vie de Kinshasa qui est extrêmement chère. Il fallait quand même se réfugier chez les mamans et manger le foufou des mamans. Alors, maintenant, le Nounoujou ou Nounoujou est de quelle catégorie? Il n'y a que ceux qui ont l'anémie SS ou il y a aussi une autre catégorie ou d'autres catégories de personnes qui peuvent consommer les Nounoujou. Ouais, je
dirais, heureusement pour nous, Oui. avec les générations futures, Oui. il y aura plus de médecins ou de chercheurs volontaires, de chimistes, de biologistes volontaires. Nounou jus n'est pas seulement un jus pour les drépano, mais c'est un jus pour le malade, pour toute personne malade. Parce que Nounou jus renforce le système immunitaire de toute personne. Nounou jus est bon pour les hypertendus. Nounou jus est bon pour les tuberculés. Parce que dans toute lutte pour la guérison, c'est le système immunitaire. Donc, Nounou jus est bon pour tout le monde, même pour toutes les personnes non malades qui s'ignorent. Parce que moi, j'en prends. Parce que nous ignorons, nous sommes des personnes malades. Voilà, Nounou jus est bon pour tout le monde. Et si tout le monde peut faire de Nounou jus son partenaire, je pense voir ces gens atteindre 120 ans. Voilà. Alors, Madame Maman Valène Tshisekedi, hein, Maman Mokonzi, et tous les autres qui voulaient avoir les Nounou, vous n'avez qu'à appeler la version originelle, parce que je crois à la fin, Madame va aussi donner un autre numéro, parce que appeler combien belé, tout ça, vous voulez avoir les Nounou, c'est pour tout le monde. Sachez bien que vous allez bien faire et vous aurez ces produits. Alors, Madame, nous tendons vers la fin de l'émission. La télévision, c'est le temps. Vous allez regarder votre caméra, placer un message aux autorités par rapport à l'environnement et aussi un message pour ceux qui attendent et qui espèrent avoir un soulagement à travers Nounou jus. Pour le gouvernement, je dirais que l'assainissement est primordial parce qu'en réalité, la ville est sale. Je ne dirais pas seulement cela au gouvernement, mais je dirais aussi à la population. Prenons conscience. Prenons conscience. Arrêtez de jeter ce que vous jetez n'importe où. Parce que c'est le Congo qui en souffre. Mais au gouvernement, c'est les plus grands appels. Mais la population, avant, quand j'étais petite, on avait des trous derrière nos maisons où on brûlait aussi des choses. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous en faites? Il n'y a rien pour brûler. Il n'y a pas un endroit pour brûler aussi. Parce que si le gouvernement ne fait pas son travail, mais c'est vous qui allez en mourir. Hein? C'est vous, c'est nous qui en subissons lorsqu'il y a de pluie. Le gouverneur, excusez-moi, le gouverneur ne meurt pas. Le président ne meurt pas. C'est vous, c'est vous. Il faut vous dire que vous êtes au centre de ça. Prenez aussi conscience. Mais pour le Nounou jus, je dirais à tout le monde de se rapprocher parce que l'unique point de vente que nous avons, c'est aujourd'hui YOLO Médical. Rapprochez-vous de YOLO Médical ou appelez au 082 52 98 807. Pour les gens de Brazzaville, c'est les 06 675 69 03. Sauf qu'au 082 52 98 807, sur le direct, vous aurez mon assistante, Madame Aline. Mais sur WhatsApp, vous m'aurez moi. Si vous voulez parler avec moi, appelez-moi par ces numéros ou appelez par le numéro de version originelle. Vous tomberez par mon numéro direct. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de recevoir pour vous Madame la coordonnatrice de l'ONG Hygiène et la protection de l'enfant, Nounou jus, Mami Basembe Jessica. Elle s'est déplacée de l'autre côté juste pour vous parler et expliquer tout ce qui concerne cette ONG. Alors, en passant, je salue tous les partenaires. Vous avez la possibilité, vous voulez entrer en contact avec Madame Mami Basembe, elle a donné les numéros, ou soit appeler version originelle sur toutes les plateformes Internet. Et même déjà à l'hôtel de ville, je pense que les gouverneurs, les vice-gouverneurs, ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous suivent, je pense que cette dame, vous pouvez quand même la recevoir pour trouver un terrain d'entente pour la sensibilisation et tout ce que vous faites sur la ville de Kinshasa, parce que notre ville est sale, qu'on se le dise. Alors, vous avez la possibilité, comme je le disais, vous êtes très nombreux, vous nous écrivez de partout, écrivez tout simplement version originelle et Joseph Kayembe, vous aurez l'intégralité de cette émission. N'oubliez pas d'avoir votre application Blue OTT International à travers le monde. Vous aurez aussi le Peuple d'abord télévision. Alors, je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous.
Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue.